Bonjour tout le monde. Je vais être avec l'actualité japonaise. Je vais commencer à 30 piles. Voilà, avec le vent, ça marche pas. Après, ça marche pas. Le Japon, c'est comme ça. 29, bah, je vais attendre alors quelques secondes. Comme ça, je vous propose un avant-goût de votre possible prochain voyage au Japon. Voilà. C'est la ponctualité chez eux, c'est quelque chose de très très important. Je vais, euh, je vais commencer un petit peu. Alors déjà, je voulais savoir qui parmi vous a déjà été au Japon. D'accord? C'est une petite minorité quand même. Donc la majorité d'entre vous aimerait aller au Japon. Et vous avez prévu d'y aller prochainement, ou alors ça reste quelque chose de, enfin, ça reste un rêve pour les cartons. Au mois d'octobre, d'accord? Comme ça? Ah, d'accord. Donc pas d'autres personnes. Oui? Pas encore prévu. Mais Et dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresse voilà, quelle image avez-vous du Japon et pourquoi voilà, le Japon vous attire? Bah, moi, je voudrais aller pour visiter l'Expo universelle. D'accord. Ah oui, donc c'est cette année alors. Maintenant. Wow, ok. Ah, c'est d'accord. Quelqu'un d'autre? La culture, bien sûr, bah ça oui, évidemment. Tradition et futuriste, oui, bah, c'est effectivement ce paradoxe japonais. Le futuriste est de moins en moins présent parce que on avance, tout le monde avance en même temps. Et une personne m'a parlé de la gastronomie, je suis étonné. Pourtant, voilà, on est français, la bouffe, c'est ce qui est le plus important, non? Vous savez? Sans sushi, sans le nombre. Ah, le nombre, oui, ah, voilà, c'est ça, oui. Oui, oui, ah bah oui, je vous dis, mais sans sushi. Ça marche. Alors, je vais commencer ma petite présentation. Donc, bah, voilà, sur le Japon et surtout pour vous expliquer quand et où partir parce qu'il y a des moments qui sont, on va dire, plus préférentiels que d'autres et des endroits qui deviennent maintenant victimes du surtourisme, notamment, et d'autres endroits il y a absolument personne et qui sont magnifiques. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le tourisme au Japon a littéralement explosé depuis les dernières années. Si je prends l'exemple par rapport à il y a 10 ans, le nombre de tourisme a doublé. C'est passé de 17 millions à même plus que doublé, à près de 40 millions. Donc voilà, ça c'est à savoir. Pour l'exposition de l'université d'Osaka cette année, il va encore avoir plus de touristes. Et ce que le Japon projette d'ici 2030, c'est d'arriver à 60 millions, ce qui est le nombre de touristes que la France accueille. Voilà, donc c'est pour vous dire que le pays aujourd'hui est littéralement envahi par les touristes internationaux qui viennent d'Europe, évidemment, beaucoup d'Asie, de Chine et aussi beaucoup de touristes intérieurs. Donc, il faut savoir quand aller pour éviter de se retrouver dans cette marée humaine de touristes. Mais c'est tout à fait possible de visiter le Japon malgré tout, tranquillement. Il suffit voilà, d'être dans les bons endroits au bon moment et surtout à la bonne heure pour éviter la foule. Donc voilà, je me présente, Loïc Lagarde, je suis photographe voyage. J'ai l'habitude d'aller au Japon depuis une vingtaine d'années. J'y vais à peu près une fois par an. Là, je reviens par exemple d'un mois au Japon où j'ai passé le mois de janvier au Japon pour faire un reportage hiver au Japon. J'ai vraiment le focus notamment sur les stations de ski, sur les montagnes, les temples sous la neige, ce type de thématique. Et
Je fais également des tours photos, du Japon, des tours thématiques. C'est-à-dire que je prends avec moi 10 passionnés de photos et je les emmène aller dans les plus beaux endroits, au meilleur moment, à la meilleure heure, pour faire ce type de photo en fait. Voilà, ça c'est une photo que j'ai fait d'ailleurs avec un des groupes que j'accompagnais en 2019. Donc c'est la période des momiji, c'est l'automne au Japon en gros, lorsque on a les érables qui deviennent tout rouges. Voilà. Et il y a vraiment, pour avoir ça, ça dure quelques jours. Et il faut savoir précisément quand il faut y aller aussi, à quelle heure, pour avoir ce type de photo. Donc voilà. Ici, mon Instagram, si vous voulez voir mon travail, ce que je fais, je ne fais pas que du Japon. Je voyage partout dans le monde. Là, je viens du Canada où j'ai été faire des aurores boréales tout au nord du Canada. C'est magnifique également. Donc, normalement, ça devrait marcher, mais moi de la technique. Donc, voilà. Bon, alors, je vais commencer sur chaque saison. Je vais vous expliquer ce qu'il y a de bien et moins bien pour aller au Japon. Alors, on va commencer par la saison la plus connue pour aller au Japon, c'est-à-dire le printemps. Et qu'est-ce qu'on voit au printemps au Japon? Les cerisiers, voilà, en fleurs. Tout à fait. Et je suppose que c'est à ce moment-là que vous voulez tous aller. Bon, effectivement, voilà, on peut avoir des cerisiers en fleurs au Japon. Ça fait partie du fantasme du Japon. C'est vrai qu'il y a des cerisiers partout. Mais j'ai envie de dire, nous aussi, on a des cerisiers à Paris, c'est très beau. À la Tour Eiffel, on en a aussi des cerisiers. Maintenant que Notre-Dame est remise sur le pavillon, on a aussi sur le square à côté de Notre-Dame. En face, il y a pas mal de. Donc, les cerisiers, ok, au Japon, c'est connu pour ça, mais c'est pas forcément un endroit unique comme ça. Il y a aussi d'autres destinations qui proposent des cerisiers au Japon. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la période des cerisiers en fleurs au Japon, eh bien, c'est là où tous les touristes vont, notamment le tourisme français. Et c'est sur une toute petite période. Ça va être en gros entre fin mars, la dernière semaine de mars. En général, ça commence si on fait la route de Tokyo à Osaka, Kyoto, ça commence dernière semaine de mars, première semaine d'avril. Tout se passe en une semaine. Voilà. Vous pouvez imaginer quand même une concentration de touristes qui viennent visiter le Japon pour aller sur les en fleurs sur une semaine. Voilà. Je vais vous dire un petit peu comment ça se passe à ce moment-là. Voilà, c'est magnifique, mais c'est pas forcément évident. Mais voilà, vous pouvez avoir vous pouvez voir tous les temples sur les cerisiers en fleurs, le mont Fuji, ici la première c'est à Kyoto, là c'est de la préfecture de Nara. Alors par exemple ce temple qui est magnifique dans la préfecture de Nara, il est en dehors des sentiers battus. Pour y aller, soit il faut prendre le train, un bus et il faut prendre la journée, soit pour une voiture pour y aller. Alors quand une voiture au Japon, il faut faire traduire son permis. C'est une chose à savoir. Il y a des organismes qui sont chargés directement, donc vous pouvez demander à Japan Experience, ils le font, ça coûte 30 €. Voilà. Mais avoir loué une voiture au Japon, ça me permet d'avoir la liberté de sortir justement du chemin touristique classique et pouvoir aller dans ce type de temples qui sont magnifiques et où il n'y a quasiment personne. Voilà. C'est un conseil. Et honnêtement, conduire au Japon, c'est facile. Les Japonais, comme vous savez, sont respectueux. Et c'est la première chose qu'on peut apprécier de la part de conducteurs lorsqu'on va quelque part. C'est que vous vous retrouvez dans un environnement où le code de la route est à peu près respecté. Hein. Voilà, donc le côté conduite à gauche, etc. Franchement, s'y fait très rapidement. Et après, tout est super facile. Donc voilà. Et alors là, je vais vous expliquer plus en détail justement où aller au moment des cerisiers en fleurs et pour vous montrer quand même que c'est un agenda assez serré. Cette photo-là, je l'ai fait à Kyoto avec donc, des cerisiers en fleurs et
les jeunes filles là, qui descendent dans le Yucatan. J'ai eu la chance d'être confiné. En fait, j'étais pas confiné. J'étais pendant le Covid en 2020, le printemps 2020, moi je l'ai passé au Japon. J'étais en mission au début à Okinawa en début mars. Et lorsque le monde s'est retrouvé sous cloche, notamment la France, alors, j'ai eu le choix soit de rentrer, il y avait encore quelques vols de Tokyo pour rentrer, soit de rester au Japon. Et vu comment ça se passait en France, j'ai rapidement pris la décision de rester au Japon. Et j'y suis resté comme ça 3 mois. Et j'ai pu profiter du Japon avec les cerisiers en fleurs quasiment pour moi tout seul. Il n'y avait plus aucun touriste international. Et ça, c'était juste le bonheur. Ce qui m'a permis de faire cette photo parce qu'aujourd'hui, cette photo est juste impossible à faire. C'était au moment, on va dire, c'était notre chien était vers 6 heures du soir. À ce moment-là, sur cet escalier à Kyoto, il est absolument saturé. Voilà. Donc, si on veut avoir la même photo, il est possible de la faire, mais à 5 heures du matin. Et d'ailleurs, si vous voulez visiter Kyoto au moment des cerisiers en fleurs, ce que je vous conseille, c'est effectivement d'y aller entre 5 heures du matin et 8 heures, 8-9 heures. Et à partir de là, vous rentrez, vous prenez votre petit déj et vous reposez à l'hôtel ou voilà, au Ryokan. Aussi, il y a un onsen, c'est super. Vous restez dans votre bain chaud et vous profitez. Et pour la visite touristique, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'être en décalé par rapport au créneau classique des touristes, notamment asiatiques et chinois. Si vous avez déjà voyagé en Chine, si vous avez déjà été dans des endroits touristiques avec des touristes chinois de Chine populaire qui voyagent en groupe massif avec le haut-parleur et le petit drapeau, vous savez que ça peut être particulièrement pénible. Donc tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'éviter de vous retrouver dans ces marées humaines qui va totalement vous dégrader l'expérience. Voilà, et c'est tout à fait possible. Il suffit d'y aller à des horaires. De toute façon, c'est simple. Vous allez être jet-lagué. Donc, c'est notre côté de se lever à 5 heures du matin, où quelque part, c'est abstrait. Voilà, il faut profiter de ça, justement. Et alors, voilà comment se passe la floraison des cerisiers en fleurs au Japon. Donc, plus on va vers le nord et plus les cerisiers, la floraison se passe plus tard, comme il fait plus froid. Et plus on va vers le sud, plus c'est retour. C'est plus ou moins comme ça que ça se passe. Après, ça dépend de la hauteur des villes. Parce que, comme vous savez, le Japon, il y a beaucoup de montagnes. Et mais en gros, les dates à retenir, c'est que ça commence à Tokyo fin mars. Moi, ce que j'ai toujours vu jusqu'à présent, c'est on se retrouve à pleine floraison des cerisiers en fleurs le dernier week-end de mars, genre vers le 31. C'est à ce moment-là qu'on a la pleine floraison. Alors, par exemple, si c'est marqué 24 mars, c'est le début de la floraison. Là, vous allez voir juste des petits bourgeons. Donc, ça va pas être très bon. Par contre, il faut vraiment attendre qu'on arrive à la pleine floraison. Et c'est là que vous allez avoir des fleurs totalement développées. Voilà. Et après, ça tombe. Voilà. Et il suffit qu'il pleuve, qu'il y ait une mauvaise météo et que ça peut tomber d'un coup. Donc, c'est vraiment très fragile. C'est ça qui rend aussi la chandelle quelque part. Voilà. Et sinon, du côté de Osaka Kyoto, on est sur la première semaine d'avril. Voilà. Donc ça, c'est important. Et si vous voulez voir du côté du Mont Fuji, en général, c'est la deuxième semaine d'avril. C'est entre le 6 et 15 avril. Ça dépend aussi de où on se place au niveau du Mont Fuji. Si vous allez, par exemple, sur le lac Kawaguchiko, c'est ici. Voilà. Là, si vous voulez faire cette photo, c'est vers le 10 avril. Voilà. En général. Ça peut changer d'une année sur l'autre. Mais ça reste assez stable quand même pour les cerisiers en fleurs. Donc voilà pour le printemps. Du début avril jusqu'à la fin avril, si vous voulez aller jusqu'au nord du Japon. Et voilà, après le printemps, il y a aussi les comment ça s'appelle, les Mysterious, les glycides. Après, il y a les roses, comme chez nous, en fait. Et tous les temps vont être décorés en fonction jusqu'aux hortensias début juin. Et on arrive sur l'été. Il y a une semaine également à éviter, c'est la Golden Week qui est début mai.
Bon, tous les Japonais voyagent. Donc, voilà, et c'est au printemps que évidemment les prix des billets d'avion vont être plus chers, les prix des hôtels vont être plus chers. Donc voilà, faire attention à ce niveau-là. Ah oui, je n'avais pas parlé des prix au Japon. Aujourd'hui, bon, le Japon avait une réputation d'être une destination chère. Ça, c'était l'image qu'on en avait dans les années 90, d'accord, lorsque le Japon était à son heure de gloire quelque part. Aujourd'hui, le Japon, c'est plus le cas. Le yen s'est effondré littéralement. 1 euro, c'est 170 yens. Et ça veut dire que notre pouvoir d'achat entre Européens au Japon est vraiment très fort. Un ramen que vous allez payer ici 16 euros va coûter au Japon 5 euros. Voilà, ça peut vous donner à peu près l'équivalent et il sera meilleur. Pour les sushis, c'est même pas comparable. Parce que ici, déjà, pour trouver un bon sushi, c'est compliqué. Il y a 2-3 adresses à Paris, ça va coûter cher. On va en avoir pour 50 euros. L'équivalent au Japon de ces 50 euros, vous en aurez pour 12-15 euros. Avec un poisson de bien meilleure qualité. C'est juste un autre niveau. Là, voilà, vous redécouvrez, vous découvrez ce que c'est qu'un sushi. C'est autre chose. Il y a une variété de poissons aussi plus importante. Ici, il n'y a que du thon et du thon, on va dire, de basse qualité et qui s'appelle mako et du zomi. Alors que le Japon, vous allez avoir toutes les déclinaisons. Déjà, rien que le thon, vous allez avoir toutes les déclinaisons. Et vous allez avoir aussi tous les boissons possibles que vous allez retrouver au sushi. Donc voilà. On va passer maintenant à la saison suivante, l'été. Beaucoup de Français aiment aller en été au Japon parce qu'il y a les vacances scolaires, parce qu'ils ont du temps, etc. Est-ce une bonne idée? J'ai envie de dire non. Alors ça dépend si vous aimez la chaleur, l'humidité, la pluie et le ciel gris. Voilà. Est-ce que bon là je montre une photo où c'est des bonnes conditions parce qu'on a notamment le thé à ce moment-là qui est ouvert, ça c'est sympa. Mais en été au Japon, en général, c'est plutôt comme ça. Voilà, c'est nuageux. Alors, je pars me réfugier en général à la montagne pour avoir un petit peu de frais. Étant donné que en ville, à Tokyo, Osaka, dans les grandes villes, il fait très chaud, humide et c'est relativement insupportable. Le Japon en été, c'est pour ceux qui supportent la chaleur, l'humidité, ça peut passer, mais sinon voilà, c'est quand même assez dur. Par contre, le Japon en été, il y a deux choses, c'est la période des festivals, on appelle les Matsuri, et c'est également il y a pas mal de feux d'artifice. Donc si toute la partie festival vous intéresse, c'est en été qu'il faut y aller. Et donc c'est pareil, là j'ai une carte, vous voyez la carte des différents festivals qui se passent en été au Japon. Il y en a pas mal qui se passent en août notamment. Un très connu, c'est celui d'Akita qui est début août. Donc la première semaine d'août, vous avez quand même pas mal de choses si vous voulez voir les festivals. Voilà, ici j'avais photographié le festival de Matsuri de Yakutsuri. C'est un peu l'équivalent des Invalides de chez nous, c'est le temple militaire, c'est de Tokyo. Donc voilà pour l'été. Voilà, moi personnellement, c'est pas ma saison d'été, moi j'y suis allé plusieurs fois quand même. Ou à la limite, si vous voulez aller en été au Japon, mais que vous n'aimez pas trop tout ce qui est chaleur, humidité, allez à Hokkaido, ici l'île du Nord. Là, vous aurez un temps sec, il fera beau, et vous aurez l'équivalent des champs de lavande qu'on a en Provence à Valensole, vous les aurez également à Hokkaido. Il y a également des champs de fleurs multicolores. Enfin, c'est des randonnées à faire dans les volcans, voilà. Donc ça, Hokkaido peut être une bonne destination à faire en été, sans souffrir de la chaleur et de l'humidité. Voilà.
Et par contre, Kyoto, bon courage si vous laissez. Alors maintenant, on va passer à la saison suivante, qui est l'automne. Et l'automne au Japon, c'est probablement ma saison préférée au Japon. Bah, je pense que la photo est parlante elle-même. Les érables, c'est pas qu'au Canada, vous en avez au Japon et vous en avez plein partout. Et lorsque les érables s'appellent Mobechi au Japon, et la période de l'automne, tout se met à être coloré, on appelle ça le Koyo. Et cette période, à votre avis, c'est quand? Hmm. Septembre, octobre. Septembre, octobre. Ouais, beaucoup de Français pensent, parce qu'on raisonne comme si c'était comme chez nous, donc ouais, septembre, octobre, ce genre de choses. Et ils vont au Japon et là ils se retrouvent en pleine canicule, encore, en plein été et tout est vert, même fin octobre. En fait, pour avoir l'automne au Japon, et avoir ces couleurs-là, c'est novembre, voire décembre. L'année dernière, en 2024, c'était carrément décembre. Et en gros, la meilleure période jusqu'à présent, ce que j'ai pu voir, alors il y a eu des règlements l'année dernière, peut-être voilà, ça va continuer dans ce sens-là, c'est la deuxième quinzaine de novembre, entre le 15 novembre et début décembre. Bon, cette photo-là, classiquement, je l'ai fait j'ai fait plusieurs fois cette photo et c'était autour du 20 novembre. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, voilà, ça c'est l'automne au Japon avec ce qu'on appelle les momiji, donc tous les temples, les châteaux, sont agrémentés de ces érables rouges et c'est vraiment absolument magnifique. Et ça, on n'a absolument pas ça en France, contrairement aux cerisiers en fleurs. Donc là, ça nous donne une vision du Japon qui est juste extraordinaire. Elle est un peu moins touristique que la période des cerisiers en fleurs, notamment parce que les Français ne connaissent pas, les Français européens connaissent moins bien. Mais par contre, les Japonais, eux, connaissent très bien. Ça reste quand même relativement touristique. Et c'est à ce moment-là que jusqu'à présent, je fais mes toutes photos d'ailleurs. Voilà. Alors oui, bonne question. Il fait quelle température? Il fait pas du tout comme chez nous. Alors c'est raison de plus pour aller en novembre au Japon. À Paris, vous avez ce ciel-là, il fait gris. Alors c'est le moment où c'est la dépression. Voilà, on perd des heures de soleil. Il fait gris, il fait froid, il pleut, tout ça. Voilà. Et au Japon, regardez. Bleu, bleu, bleu. Il fait... Différence entre le nord et le sud? Alors, toujours, il y a une différence entre le nord et le sud, mais à ce moment de l'année, on reste relativement, même à Hokkaido, donc tout au nord, ça reste relativement doux avant de tomber vraiment dans l'hiver. Après, il y a la montagne, c'est comme en France, la montagne, évidemment, ça devient un peu froid. Mais en gros, en novembre, à Tokyo, il fait 15 degrés. Il fait 15 degrés, ciel bleu, soleil. Voilà. Donc, super période pour aller au Japon. D'ailleurs, contrairement au printemps, où on a la même météo qu'en France, en gros. Donc, instable avec la pluie, il fait plus ou moins beau, mais c'est pas toujours garanti. Alors que l'automne au Japon est sec, beau et ensoleillé. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération. Et pour l'expérience de voyage au Japon, c'est aussi très bien. Même décembre, décembre, ça reste tout à fait correct. Décembre à Tokyo, ça reste 10 degrés, 15 degrés. Et à côté de ça, vous pouvez aller en montagne. Vous allez commencer à avoir de la neige et vous allez commencer à pouvoir faire du ski ou voilà, ce genre d'activité. Donc c'est une bonne période pour aller au Japon. Les typhons, c'est en été. Justement, voilà, c'est vraiment, en gros,
C'est l'été vraiment qui est la saison, qui est entre juin et septembre. Enfin, fin juin jusqu'à fin septembre, voire début octobre. Voilà, c'est pas évident. Pareil, oui c'est ça, c'est l'été. Voilà. Donc, pareil, la petite carte qui vous explique à quel moment on a les érables qui deviennent rouges en fonction des dates. Alors, ces cartes-là, vous pouvez les trouver facilement. Moi, je les ai prises sur Internet, hein, elles sont très facilement trouvables. Et vous tapez Japan Foliage Forecast et vous avez les forecasts. Et là, en 2024, ce qu'on voit, c'est que c'est devenu rouge en décembre quasiment partout. Tokyo le 5 décembre, Osaka 9 décembre, Kyoto le 18 décembre. Ça me paraît vraiment loin, mais c'est pas non plus étonnant. Moi, je suis arrivé au Japon le 27 décembre. Il y avait encore des feuilles rouges et des feuilles jaunes à Tokyo. Donc ça montre vraiment que c'était très en retard. Donc en gros, l'automne au Japon, là, en tout cas en 2024, c'était en décembre. C'était même pour nous, c'était en décembre. Donc ça peut, ce qui n'est pas forcément évident lorsqu'on projette un voyage. Par exemple, de manière générale, c'est toujours fin novembre. Donc vous auriez pris vos billets d'avion pour fin novembre, et là vous auriez vu que les feuilles auraient été encore un peu jaune-orange et pas totalement rouge. C'est vrai que c'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. On ne peut pas non plus savoir quand ça va devenir rouge. Ça dépend de la météo, ça dépend si avant il fait chaud ou pas. Bon, voilà, les aléas météo ne sont pas forcément évidents. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'on a ces couleurs et définitivement une des meilleures saisons pour aller au Japon, pour moi, si ce n'est la meilleure. Ouais. Les conditions d'accès au Fuji. Pour faire l'ascension, je suis pas sûr, étant donné que je l'ai jamais faite. Je préfère voir le Fuji plutôt qu'être dessus, c'est comme la Tour Eiffel, je préfère la croix. Mais je préfère pas dire de bêtises en tout cas. Ah ouais. La durée des journées, elles sont courtes ou elles sont longues à cette période? À cette période-là, c'est comme chez nous, les journées commencent à raccourcir à 16h, 17h, 16h30, c'est le coucher du soleil. Donc, voilà. Par contre, ça commence plus tôt le matin. C'est-à-dire à 6-7h, c'est le lever du soleil. C'est décalé par rapport à chez nous. D'où encore ce côté de se lever tôt pour aller sur les sites. Voilà. Il ne faut pas penser comme un Français à sa journée à 9h. Le Japon, ça ne marche pas. À 9h, on est déjà à la moitié de la journée. Il évite différemment, notamment tout ce qui est, tout ce qui est nature, c'est différent. Donc, et je vais passer à la dernière saison qui est aussi très sympa. C'est l'hiver au Japon, voilà. Les prix en automne sont relativement chers, mais moins chers qu'au printemps. Voilà. Pour ce qui est billets d'avion et hébergement, je parle. Le reste sur place, tout ce qui est voiture, etc., ça reste pas cher du tout. Quelques jours, il n'y a pas de changement. Mais sur la période des Momiji, ça reste quand même ça reste des périodes les plus touristiques. Après les cerisiers en fleurs, donc à ce moment-là, c'est quand même cher. Voilà. Et la période, je pense, des moins chères pour aller au Japon, c'est l'hiver. Parce que personne ne pense à aller en hiver au Japon. Et pourtant, c'est super. Vous savez que le Japon, quand même, c'est une majorité de la montagne. Et également, c'est au Japon qui neige le plus au monde. Je pense que ça, personne ne devait le savoir. Notamment au nord du Japon, dans le Togo, à Aomori, qui est